Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année à venir, des vœux de bonheur, de prospérité, de chaleur, de réconfort, des vœux de santé également pour la nouvelle année. Je me suis dit en fait, qu'est-ce que je peux leur offrir comme des étrennes pour cette nouvelle année. J'ai pensé à un tirage bonus qui vient compléter le tirage qui est déjà en ligne pour janvier 2025 et même le premier trimestre. Un tirage bonus que je vais faire avec très peu de cartes, avec ce très beau tarot du zodiaque qui m'a été offert à Noël. On sait toujours quoi m'offrir à Noël, hein. Je suis tellement passionnée par le tarot depuis tellement d'années qu'il y a toujours moyen de me faire plaisir et vraiment il est très beau. Donc je vais faire le tirage avec ce tarot-là. Ça va être un tirage à deux lames. Une lame qui va représenter finalement l'énergie qui surnage là en cette fin d'année, qui représente peut-être tous les efforts, qui représente un état d'esprit de cette année 2024 qui s'achève là. Et quel enseignement on peut tirer finalement de tous ces efforts, de toute cette année 2024. Je précise hein, que l'année fut bonne ou qu'elle fut mauvaise ou entre deux teintes pour vous, c'est pas le plus important par rapport à ce tirage. Il y a obligatoirement une énergie, un enseignement à tirer de ce que vous avez vécu en 2024, des efforts, d'un état d'esprit qui vous animait, qui vous ont animé jusque-là. Et c'est cet état d'esprit, c'est ces efforts, c'est cette énergie qui va clôturer l'année 2024 que je veux mettre en lumière et comment la sublimer, la rendre positive. Et on verra ça avec une autre lame pour que ces efforts, cet état d'esprit, peut-être que certains moments qui n'ont pas été agréables, comment trouver finalement à mettre en lumière ces énergies pour qu'elles soient porteuses et bénéfiques pour vous, pour l'année 2025. Voilà, je pense que vous comprenez le sens de cette guidance. Et puis, je viendrai clôturer avec une carte de l'oracle de Vinci, même si je ne suis pas très oracle. Celui-ci vraiment très joli, esthétiquement vraiment très très beau. Et ce sera comme un message en fait qui clôture cette petite guidance. Voilà, petit moment cadeau pour vous. J'y vais, amis vierges. Alors, 2024, nous avons le 7 de coupe. C'est une année amis vierges. Ce 7 de coupe nous parle de recherche, de découverte. Donc, nous sommes dans les coupes, nous sommes dans les émotions. Alors, les émotions, ça peut être tout simplement tout ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Vous avez été en quête peut-être de nouveautés sur cette année. Vous avez été en recherche peut-être des questions qui ont submergé à l'intérieur de vous, qui vous ont inondé, des questions sur le domaine sentimental, peut-être sur votre place dans votre milieu professionnel. Est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette voie-là? Ça peut être aussi, hein, je vous livre plusieurs pistes, puisque chacun d'entre vous a une situation différente. Vous adapterez à ce que vous rencontrez au quotidien ou ce que vous avez en tête pour la clôture de cette année 2024. Mais je sens qu'il y a eu comme un questionnement intérieur. On recherche, on ouvre des portes, on essaye de voir ce qu'il y a derrière. Peut-être, je vous le dis professionnellement, est-ce que c'est bien ce que je veux faire? Est-ce que je n'ai pas envie peut-être d'explorer autre chose? Domaine sentimental, des questions aussi. Si on est en couple, comment peut-être, comment est-ce que je peux faire encore donner un goût, un nouveau peps à ce couple? Peut-être qu'il manque quelque chose, il manque quelque chose qui serait un peu plus fun, qui serait un petit peu plus joyeux. Quand on est seul, pour les personnes qui sont célibataires ou qui se retrouvent seules dans la vie, comment aller explorer peut-être d'autres voies d'épanouissement relationnel, peut-être sentimental, avec des amis. Comment explorer? On sent dans ce set de coupe qu'il y a
une envie d'autre chose sans qu'on sache vraiment définir quoi. Donc je pense que ça a été une année où vous avez été en questionnement intérieur, que vous avez réfléchi, sans trouver vraiment beaucoup de solutions. Il se peut que vous ayez eu bien sûr des solutions. Une année, c'est tout de même long. Qu'il y ait eu des moments d'aventure vers de nouvelles voies, de nouvelles pistes, mais qu'il reste encore à explorer, que vous attendiez encore des réponses. Le 7 de coupe nous montre vraiment que, voilà, on est à un stade où on sent qu'il manque encore quelque chose. Il manque encore quelque chose et peut-être animé d'une forme de curiosité à l'intérieur pour aller découvrir finalement ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est à un niveau relationnel, c'est un niveau d'épanouissement personnel. Il manque quelque chose pour mettre le cœur en joie réellement. Mais il n'y a pas de notion de malheur non plus. Il faut l'entendre comme simplement... J'irais bien explorer d'autres voies. Alors, vous adapter à ce que vous ressentez comme manque. Donc, ça peut être un épanouissement professionnel, un épanouissement de vie, une envie de refaire sa maison, une envie d'un autre lieu d'habitation, une envie de faire revivre le couple, de lui redonner plus d'éclat, une envie peut-être d'explorer d'autres voies relationnelles quand on est seul ou au niveau des collègues, des amis. Vous voyez, il manque quelque chose. Il y a une recherche qui se fait et ça peut être très très profond, ça peut simplement émaner de vous à l'intérieur. Et voyez la roue de fortune. La roue de fortune vous dit, en fait, vous pousse quelque part à continuer à aller explorer ces champs possibles, ces nouvelles voies. La roue de fortune est vraiment une très belle carte, en tout cas là sur un tirage comme cela, c'est vraiment une très belle carte. Elle nous dit, mais oui, n'hésite pas à finalement à pousser les portes, à tourner cette roue, n'hésite pas à aller explorer d'autres voies, vas-y, fonce d'une certaine façon, parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui sont de l'ordre de l'imprévu, qui sont de l'ordre du non connu, qui arrivent devant toi. Plus tu seras curieux, en fait, la roue de fortune vous motive ou vous pousse à être vraiment curieux, à aller explorer de nouveaux horizons qui vous sont inconnus pour pouvoir finalement trouver ce qui vous manque. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau tirage énergétique général, le plus général possible, sur l'enseignement qu'il vous faut finalement tirer de cette année pour le conduire pour la suite, là, sur l'année 2025 et peut-être davantage. Vraiment, oser pousser la roue, oser ouvrir les portes, oser franchir finalement la porte d'autres schémas de vie, quel que soit le domaine concerné, pour finalement vous laisser surprendre. Alors, vous êtes un signe de terre, Vierge, donc c'est vrai que, voilà, il peut y avoir des zones d'incertitude chez vous. Parce que, voilà, l'ancrage est très, très important. La roue de fortune vous demande, d'une certaine façon, c'est le message qu'elle vous envoie, comme un clin d'œil, de ne pas hésiter à pousser les portes, à vous laisser surprendre, parce qu'il y a sans doute de très, très belles choses qui sont là, derrière, en attente, et qui pourront répondre à vos questionnements. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Vinci? Il nous dit alliance, union, complicité. Donc, il est question en fait, vraiment, là je pense, cette carte de coupe nous parlait d'émotion, nous parlait de relationnel. Ben, vous voyez, je pense que la roue de fortune vous invite à franchir des limites, à franchir des zones connues, de partir peut-être en territoire inconnu et d'oser finalement la relation à l'autre. C'est dans les relations collègues, amicales, familiales,
avec votre partenaire, de développer cette complicité, peut-être sortir de vos doutes intérieurs, de vos questionnements et d'aller vous ouvrir à l'autre pour être dans cette complicité, cette communion, ce partage. Voilà ce qu'on pouvait en dire, amis vierges. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année. On se retrouve sur le mois de janvier pour les énergies de février, guidance sentimentale et guidance générale. À très bientôt.